il fait super chaud. Là j'aurais presque envie d'être en France pour la première fois depuis le début de l'hiver. Je suis à Chiang Rai, tout au nord de la Thaïlande, juste au-dessus c'est le Vietnam, c'est le n'importe quoi. Juste au-dessus c'est le Laos. J'aime beaucoup cet endroit, c'est des petites ruelles assez sympas, verdoyantes, vivantes. J'ai passé la matinée à tester un outil qui s'appelle ClickFunnels, qui est un outil pour les marketeurs, qui permet en fait de créer ce qu'on appelle des tunnels de vente. Ça veut dire de capturer le mail de quelqu'un et lui envoyer différents mails pour lui envoyer du contenu pour au final vendre un produit. Faire rentrer le prospect dans un tunnel, enfin c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez poussé, qui marche très bien, qui convertit très bien. Mais le problème c'est qu'il faut y passer du temps. J'ai pas envie de passer du temps à créer un système qui me permette de vendre plus. J'ai envie de passer du temps à créer du contenu. Et donc j'ai envie que ça soit le plus simple possible. Mais en même temps, j'ai plein de nouvelles personnes qui me suivent tous les jours et j'aimerais aussi, j'ai un vrai catalogue de produits aujourd'hui et j'aimerais mettre en avant ces produits pour les nouvelles personnes qui me suivent. Donc je pense que je vais abandonner ClickFunnels parce que c'est trop compliqué. En plus c'est vraiment cher, ce sera pas forcément rentable pour moi parce que j'ai pas envie de passer des semaines et des semaines à le configurer. Donc je pense que je vais revenir à une configuration assez simple. C'est un autorépondeur. Je vais passer sous GetResponse parce qu'il permet de faire ce que j'ai envie de faire. D'inciter les nouvelles personnes qui me suivent sur YouTube à s'inscrire. Et ils recevront plusieurs mails qui mettront en avant mes meilleures vidéos et mes formations. Voilà, moi je suis pas un marketeur, je suis un créateur de contenu. Ce que j'aime c'est créer du contenu. Ce que j'aime c'est partager mes idées. Je viens de croiser 2 Français derrière moi. Il y a plein de touristes ici. Je m'attendais pas à en voir autant. C'est un bar à chat, j'en ai jamais vu encore. Moi je cherche pas un bar à chat, je cherche un resto. Il y a l'air d'avoir un grand buffet là-bas, je vais aller voir. C'est pas mal ça. C'était délicieux. Alors, je pense que c'est une mosquée. C'est marrant parce que c'est marqué à la fois en thaï, en chinois et en arabe. On peut avoir l'impression quand on vient en Thaïlande que c'est un pays seulement bouddhiste parce qu'il y a beaucoup de bâtiments bouddhistes, mais il y a aussi d'autres religions, il y a l'islam et il y a le christianisme, je crois. Le problème avec le web marketing c'est que c'est assez tentant et facile de tomber dans le côté obscur. Ça veut dire que le web marketing ça consiste en quoi? Ça consiste à gagner de l'argent sur le web et à optimiser sans arrêt la machine pour vendre plus et faire un plus gros chiffre d'affaires. Et le problème c'est qu'on s'aperçoit assez vite qu'il y a des moyens de gagner plus qui sont pas forcément super en accord avec nos valeurs, quoi. On s'aperçoit dans le web marketing, et j'ai vraiment baigné dans ce milieu pendant des années, on s'aperçoit vite que plus on tient un discours vendeur de rêve et plus on utilise des stratégies de persuasion vraiment poussées à l'extrême, plus on vend tout simplement. Et du coup on peut être amené à baisser le niveau et la qualité de notre contenu pour créer du contenu qui va davantage vendre mais qui n'est pas forcément plus intéressant et plus vrai. Moi j'essaye vraiment dans mes vidéos de vous expliquer les choses, de faire appel à votre raison davantage qu'à votre émotion, de ne pas faire un discours trop émotionnel, d'éviter les vidéos motivationnelles un peu trop faciles, genre ouais vous pouvez y arriver et tout, et de faire des vidéos davantage basées sur la logique, même si ça vend moins, parce que je préfère finalement vendre moins mais vendre à des gens de qualité, plutôt que vendre aux masses mais pas être fier de ce que je fais, quoi. Et c'était mon objectif quand je me suis concentré à fond sur ma chaîne YouTube, c'était de lâcher un peu le web marketing, la mailing list, toutes les stratégies qui marchent, pour me focaliser sur le contenu et pour voir si j'arrivais à vivre quasiment seulement en créant du bon contenu mais sans utiliser de stratégie poussée en web marketing. Finalement j'y arrive parce que je suis convaincu que sur le long terme c'est une stratégie gagnante. Parce que sur le long terme vous n'allez pas être vu comme un marketeur et vous allez être vu comme quelqu'un de compétent qui apporte vraiment de la valeur. Et moi vous le savez, ce qui m'intéresse c'est le long terme. Donc je vais continuer à faire ça, même si je vais développer un petit peu ma mailing list et quelques outils marketing. Alors ensuite je dis pas que le marketing est incompatible avec un bon produit. Moi mes entreprises préférées c'est les entreprises qui ont à la fois un excellent produit et un excellent marketing.
Apple bien sûr a fait des excellents produits et de l'excellent marketing, mais vous prenez d'autres entreprises que j'adore comme Freeletics. Je vous parle énormément de Freeletics, c'est le programme sportif que j'utilise. Ils ont un marketing très agressif et très bien conçu, et à côté ils ont un produit excellent derrière. Et c'est une boîte qui grossit extrêmement vite. Ils ont sorti 2 nouvelles apps en moins d'1 an. D'ailleurs ils viennent de sortir une nouvelle app qui s'appelle Freeletics Gym, qui vous permet d'utiliser Freeletics quand vous êtes à la salle et que vous avez du matériel. Donc c'est pas mal. Bref, je suis pas en train de dire que le marketing c'est pas bien. Je suis en train de dire... Je suis un peu en train de dire ça quand même. Je suis en train de dire que le marketing doit avant tout servir à un bon produit. Et un bon marketing, c'est un marketing auquel on croit soi-même. Et on n'est pas en train de raconter du bullshit à des personnes faibles. Simplement on croit à ce qu'on dit, on est fier de ce qu'on dit et on délivre de notre message. Et le marketing, c'est pas un département, c'est pas seulement une branche d'une entreprise. Moi je pense que dans une bonne entreprise, tout le monde devrait faire du marketing parce que tout le monde est fier des produits qu'ils sont en train de créer. Voilà, on va continuer la petite balade et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs à voir dans cette ville. Moi je m'y plais bien en tout cas. Ce que j'adore en Thaïlande, c'est que même dans les grandes villes, il y a de la végétation absolument partout. Une végétation luxuriante. Et ils font vraiment attention à l'esthétique en fait. Et même à Bangkok, vous allez voir des petites rues où il y a des arbres et de la végétation absolument partout. Là, c'est vraiment sympa. C'est fou ce truc. Je vous donne un petit tip, c'est très simple. Si vous ressentez de la culpabilité à faire du marketing, ça veut dire que votre produit n'est pas assez bon. Parce que si vous savez que votre produit est excellent, faire du marketing, ça va être rendre service à vos futurs clients. Vous devriez être fier de votre produit, tellement fier que vous avez envie de le conseiller à tout le monde. Depuis que je fais des vidéos sur YouTube, c'est la première fois que quand je rencontre quelqu'un, je lui donne le lien de ma chaîne YouTube et je suis fier de ça quoi. Parce que je suis content de ce que je fais, je pense que ce que je fais est bien. Et du coup, j'ai pas honte de le faire et les gens que je rencontre, j'ai pas honte de leur montrer mon travail. À Chiang Mai, j'ai bouffé beaucoup trop de sucre et j'ai décidé d'arrêter tout ce qui est sucré à part les fruits. Hello, coconut, maybe, okay? J'ai vraiment pas l'habitude de faire la pub des hébergements dans lesquels je vais, mais celui-là est vraiment génial. La chambre est à moins de 15 € la nuit, vous avez la clim, super petit déjeuner, buffet avec fruits à volonté, eau chaude, bouteille d'eau dans le frigo, personnel super sympa et assez de place pour faire la séance Freeletics. Génial. Du coup moi je vais bosser sur mes mailings. On se retrouve ce soir. Je vais vous faire visiter un petit peu le marché. La nuit tombe sur Chiang Rai et je vous emmène dans un endroit animé. On va essayer de trouver un truc à manger. J'ai bien mangé moi. Je vous donne une astuce toute simple quand vous êtes en voyage et que vous mangez au resto. Privilégiez des restos qui sont un petit peu plus loin que votre hôtel, peut-être à 5-10 minutes de marche au moins, parce que ça va vous obliger à marcher un petit peu après manger et ça aide à mieux digérer et à être moins fatigué après. Voilà, petite astuce de voyage. Donc moi maintenant quand je vais manger, j'essaie de trouver un truc qui est pas juste à côté de l'hôtel. Banana. Ah. Good. Beautiful tomorrow. Ok, just a half. Le monsieur à qui j'ai acheté des bananes m'a proposé de boire une bière avec lui. Ça c'est le genre de truc qui arrive que en voyage, j'ai remarqué. Ok. C'est la
fin de ce vlog. Moi je vous dis à demain, passez une très bonne soirée et restez libres.